je fasse un clap? Ouais, fais un clap. Ok, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose de regarder l'horoscope pour la semaine du 22 février au 28. C'est la dernière semaine de février. Je voudrais d'abord commencer par dire qu'il y a en trame de fond toujours le carré entre Saturne et Uranus qui va durer jusqu'au 24, donc jusqu'à la moitié de la semaine environ. Ça, c'est vraiment un gros choc qui dure depuis quelque temps déjà, mais c'est entre vraiment la structure et le changement de structure. Donc, c'est comme Saturne qui est en Verseau et progressiste, il veut changer les choses, veut défaire le statu quo, veut révolutionner. Et puis, qui est en carré à Uranus, qui est habituellement une planète qui va vouloir aller dans ce sens-là, parce que c'est le maître moderne des Verseaux. Mais en ce moment, elle se trouve à être en Taureau. Donc, elle est très grounded, elle est très solide et elle ne veut pas bouger, en fait. Donc, c'est un peu inconfortable comme tiraillement, parce qu'il y a vraiment un désir de changement, mais vraiment pas beaucoup d'action pour le supporter. On n'a comme pas envie nécessairement d'y aller. Fait que c'est un peu, on a envie de changement, mais on met les freins en même temps. Il y a cette espèce de dichotomie-là qui se passe en ce moment. Et donc, ça va vraiment teinter un peu la moitié de la semaine en arrière-plan. On va commencer par le 22 février. La Lune va passer en Cancer. Et donc, ça, ce que ça veut dire, c'est vraiment la Lune, ça représente comment on prend soin de soi. C'est nos émotions, c'est notre monde intérieur, ce genre de choses-là. Et donc, quand ça passe dans l'énergie du Cancer, on va vraiment regarder plus tout ce qui a trait au foyer, à la famille. C'est vraiment comment on se sent dans son cocon, tu sais. Donc, c'est comme si cette lune allait nous inviter à nous reconnecter au fait d'être bien chez nous. Donc, je pense que ça peut être intéressant de regarder pendant le confinement, tu sais, comme l'hiver commence à faire son effet, puis tout ça. Donc, ça serait peut-être intéressant de trouver des manières de prendre soin de soi puis d'être bien à la maison, chez soi. Ensuite, le 23 février, l'aspect principal, c'est Mars en Taureau qui fait un trigone à Pluton en Capricorne. Donc, Mars, c'est vraiment, on parle d'action, on parle d'affirmation de soi, ce genre de choses-là. Puis dans l'énergie du Taureau, c'est pas nécessairement sa place préférée. C'est un endroit où est-ce que Mars veut foncer, mais le Taureau est un peu paresseux. Donc, le Taureau est têtu, il veut pas trop bouger ou il aime pas ça se faire brusquer, en fait. Donc, on a cette énergie-là d'un côté. Puis, de l'autre côté, il y a Pluton qui représente l'intensité, la transformation, qui va vraiment dans les détails et qui est en signe du Capricorne. Donc, on a eu Pluton toute l'année passée en Capricorne, tu sais. Donc, Capricorne, c'est tout ce qui a trait aux structures, à l'ambition, à la discipline, ce genre de choses-là. Donc, en aspect de trigone, ce qui arrive, c'est que c'est comme s'il y avait une expansion, en fait. C'est comme s'il y avait un encouragement entre ces deux planètes-là. Donc, Mars, la planète de l'action, est comme encouragé par Pluton d'aller en profondeur. Ça donne une dynamique très énergisante où est-ce qu'il y a beaucoup de détermination. C'est souvent quelque chose qu'on va utiliser pour aller atteindre ses buts, ce genre de choses-là. Fait que vraiment, ça nous amène loin. C'est porteur de beaucoup d'énergie. Puis, étant donné que ça se passe beaucoup dans les énergies de terre, mais c'est tout ce qui a trait au matériel, tout ce qui a trait au concret, au tangible. Pour le 24 février, la Lune passe en Lion. Donc là, on sort du Cancer, puis on s'en va en Lion. Le Lion, c'est vraiment une énergie différente. C'est une énergie fière, c'est une énergie flamboyante. Donc on passe d'un élément d'eau à un élément de feu. Vraiment aussi, l'énergie du Lion, c'est l'énergie d'avoir du fun. Tu sais, c'est vraiment comme l'enfant intérieur, si on peut dire. Donc cette Lune-là, quand elle va arriver, elle nous invite à reconnecter avec l'enfant intérieur en nous. Un truc qui peut être vraiment intéressant à faire, c'est de s'imaginer ou de se rappeler qu'est-ce qu'on aimait faire quand on était vraiment jeune, comme quand tu avais 5 ans ou quelque chose comme ça, puis de refaire ça, en fait. Peut-être pas nécessairement exactement pareil. Ça peut être intéressant de trouver une façon d'aller rechercher le même sentiment ou le même feeling qu'on avait quand on était enfant. Donc, si par exemple, c'est d'aller jouer dehors puis d'avoir froid, bien, peut-être qu'en tant qu'adulte, c'est d'aller faire une course dehors ou d'aller marcher, ce genre de choses-là. Pour le 25 février, on a Vénus qui passe en Poisson, puis elle est exaltée à cet endroit-là. Donc, Vénus, c'est tout ce qui a trait aux relations. C'est vraiment toutes les gens qui nous côtoient,
c'est comment se faire du bien, c'est qu'est-ce qui nous fait plaisir, c'est ce genre d'énergie-là. Dans le Poisson, c'est une énergie très douce, sentimentale. C'est pour ça que Vénus est vraiment chez elle, pas chez elle, elle est vraiment exaltée, donc elle est bien dans cette énergie-là. Elle est bien dans cette énergie sentimentale, intuitive, amoureuse. C'est vraiment des mots comme ça qu'on va associer au Poisson et Vénus ensemble. Donc, une suggestion là-dessus, ça serait vraiment de trouver moyen de se la couler douce, en fait. Tu sais, c'est vraiment comme faire des choses qui nous font du bien, peut-être d'être entouré des personnes qu'on aime, des gens qui sont proches de nous, puis de pouvoir juste profiter puis prendre ça cool. Tu sais, c'est vraiment une énergie douce et relaxe. En même temps, il y a la Lune qui fait un truc intéressant avec Jupiter puis les nœuds. Donc, la Lune, qui est, comme je disais, les émotions puis le monde intérieur, est en aspect de trigone et de sextile aux nœuds. Les nœuds, c'est vraiment, il faut voir ça comme la proposition du chemin de vie, en fait. Le nœud sud, c'est les bagages qu'on amène avec nous au départ, puis le nœud nord, c'est vers ce à quoi on aspire ou vers quoi on veut tendre. Donc, la Lune, elle nous encourage à aller vers notre destination, d'aller vers l'avant. Et puis, elle nous aide à laisser derrière les bagages qui peuvent être trop lourds des fois. Fait que ça peut être une belle lune aussi pour vraiment laisser aller des trucs pour pouvoir mieux avancer. Et il y a Jupiter qui fait la même chose. Elle encourage notre nœud nord, donc elle nous encourage, elle nous montre la voie, elle nous montre notre quête. Et puis, elle nous aide également à se débarrasser des choses qui ne sont plus nécessairement utiles. Fait que je pense que cette journée-là, ça va être vraiment une journée pour en profiter, puis être bien, puis savoir que où est-ce qu'on s'en va, c'est pour le mieux. Pour le 26 février, la Lune passe en Vierge. Donc, encore là, on change d'élément, on s'en va dans un élément plus terre. Donc, la Lune qui peut représenter nos besoins passe dans le signe de la Vierge, donc qui est un signe qui est vraiment analytique, mais au sens critique. Ça va être un signe qui va vraiment introspecter pour voir ses failles et puis apprendre à les dépasser pour pouvoir aspirer à mieux. Donc, la Vierge connaît sa valeur, puis c'est le travail qui a à être fait pour l'atteindre. Donc, cette lune-là, elle nous invite à revisiter ce qui est important pour nous, puis ce qui ne l'est plus. Donc, encore dans cette idée de la journée précédente d'aller vers un idéal et de laisser derrière des choses qui sont plus utiles, cette lune-là va venir nous aider à faire ce choix critique qui va nous permettre de se débarrasser des bonnes choses pour pouvoir aller vers l'avant. Concrètement aussi, la Vierge, comme c'est un signe de terre, c'est très tangible, donc ça peut être une bonne journée pour faire le ménage dans ses affaires puis créer de l'espace. C'est vraiment cette idée de se délaisser de choses qui nous pèsent ou qui sont lourdes pour pouvoir aller vers l'avant de façon plus légère. Le 27 février, on a la pleine lune en Vierge, donc c'est vraiment l'apogée, c'est là qu'elle a le spotlight le plus. Dans des pleines lunes, il y a toujours une opposition, dans le fond, avec le Soleil. Donc, la Lune est dans un signe, puis le Soleil est dans le signe complètement opposé. Donc, ici, l'opposition, c'est entre un Soleil qui est plutôt rêveur et non matérialiste, qui est perdu dans un océan d'émotions et de pensées, qui est très intuitif, et une Lune qui est vraiment responsable, qui sait qu'est-ce qui doit être fait, qui est très critique et qui a une analyse très forte d'elle-même. Donc, il faut comme trouver une façon de concrétiser ses rêves. Donc, c'est de rendre tangible le côté soleil qui a envie de rêver puis de se perdre un peu dans la Lune. La Lune vient nous ramener plutôt à qu'est-ce qui est concret. Donc, elle met l'emphase sur le fait de faire un bilan. Donc, c'est vraiment, comme je disais, d'être critique puis responsable par rapport aux choses qui ont besoin d'être changées. Sauf qu'en même temps, le côté négatif de cette lune-là, ça peut être peut-être de tomber trop dans les détails. Donc, c'est de s'embourber dans trop de réflexion, d'être critique, mais à un point tel où est-ce qu'on va dans les menus détails puis que ça finit par pas avancer. Donc, d'un côté comme de l'autre, il ne faut pas être complètement dans les rêves et puis d'avoir rien de tangible. Puis, il ne faut pas être trop dans le détail puis avoir rien de tangible non plus parce qu'on finit par rien créer si on reste sur place puis on ne bouge pas. Pour finir, pour le 28 février, la Lune en Vierge fait un trigone à Mars, qui est toujours en Taureau, et à Pluton, qui est toujours en Capricorne.
Donc, comme je rappelle, la Lune, c'est les émotions. La Vierge peut être aussi vue comme le développement de soi. Donc, en trigone à Mars, le trigone, c'est vraiment un aspect qui est supportant, qui va permettre à la Lune de s'exprimer davantage. Et puis, en le faisant avec Mars, ben, c'est l'affirmation de soi, tu sais. Puis, Pluton, c'est la transformation. Donc, vraiment, il y a comme cette idée de développer son intérieur, mais de l'affirmer, de le concrétiser dans le réel, puis de vivre les transformations que ça nous apporte. Donc, c'est vraiment une idée de transformation dans la structure avec le Capricorne, mais il y a le Mars qui est, oui, l'affirmation de soi, mais qui est dans un signe du Taureau, donc qui est assez prudent. Donc, je pense que c'est lentement, mais sûrement, on peut s'imaginer qu'il y a un changement quand même de fond, qui paraîtra peut-être pas, tu sais, comme concrètement à n'importe qui vous voit aller, mais vous savez qu'à l'intérieur de vous, il y a certains trucs qui vont changer puis qui vont créer des fondations solides pour le futur qui s'en vient. Donc, j'espère que vous avez aimé. J'ai vraiment fait le tour rapidement des aspects majeurs que je considère qui vont se passer cette semaine. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous voulez partager. J'essaie ça, c'est vraiment comme une idée qui m'est venue, puis je le fais. Donc, voilà. Merci d'avoir écouté. Salut!